Cadre d'évaluation des apprentissages en géographie, histoire et éducation à la citoyenneté au primaire. Rappelons d'abord la visée de l'univers social telle que présentée dans le programme de formation et dans le document Progression des apprentissages. Le programme vise à former un citoyen responsable et éclairé. Le nouveau cadre d'évaluation, en vigueur le 1er juillet 2011, est un document prescrit par le régime pédagogique. Il explicite les nouvelles orientations en évaluation. Dans son introduction, le cadre d'évaluation précise la place des connaissances. Les connaissances sont le point de départ des apprentissages. Elles doivent donc être acquises, comprises, appliquées et mobilisées. Le cadre d'évaluation des apprentissages définit les critères sur lesquels les résultats des élèves doivent s'appuyer. Les critères découlent de ceux du programme de formation. Le cadre d'évaluation rappelle aussi l'article 19 de la Loi de l'instruction publique. L'enseignant a le droit de choisir les moyens pour évaluer les apprentissages de ses élèves. Il rappelle aussi que l'évaluation doit être constante et périodique pour permettre de mesurer et d'évaluer les besoins des élèves et l'atteinte des objectifs. Allons maintenant au cœur du sujet. Pour la discipline géographie, histoire et éducation à la citoyenneté, les 3 compétences n'apparaîtront plus au bulletin. Un seul résultat disciplinaire sera maintenant consigné. Le résultat sera global, mais demeurera tout de même lié aux compétences. Les compétences ne font pas l'objet d'une pondération. Le nombre de critères d'évaluation change. À plus de 15 critères différents pour les 3 compétences, ils sont maintenant au nombre de 2. Maîtrise des connaissances ciblées par la progression des apprentissages et utilisation appropriée de connaissances. Le premier critère, maîtrise des connaissances ciblées par la progression des apprentissages, fait évidemment référence au document Progression des apprentissages. Rappelons que la progression des apprentissages est aussi un document prescrit par le régime pédagogique. Elle constitue un complément au programme. Elle apporte des précisions sur les connaissances que les élèves doivent acquérir pour soutenir le développement de leurs compétences. Voici quelques extraits de la progression des apprentissages pour les 3 compétences. La vérification de ces connaissances avec le premier critère, maîtrise des connaissances ciblées par la progression des apprentissages, se fait par un questionnement où l'élève n'a recours à aucun dossier documentaire. Le second critère, utilisation appropriée de connaissances, est expliqué dans une annexe qui présente des éléments favorisant sa compréhension. Ici, il s'agit d'opérations intellectuelles. Les opérations intellectuelles sont au nombre de 7. Elles se définissent comme étant des habilités que l'élève doit démontrer en faisant appel aux connaissances de la progression et du programme. Pour ce faire, l'élève peut avoir recours ou non à un dossier documentaire composé de textes, d'illustrations, de tableaux, de graphiques. Pour démontrer une habilité, l'élève peut aussi recevoir une certaine forme d'aide. Voici des exemples de tâches ou de questions pour les illustrer. La première opération intellectuelle est située dans le temps et dans l'espace. Elle s'applique aux 3 compétences. La seconde, établir des faits, a la particularité de toujours nécessiter le recours à des documents pour sa réalisation. Elle s'applique aussi aux 3 compétences. L'opération intellectuelle suivante, caractériser un territoire, s'applique seulement à la compétence lire l'organisation d'une société sur son territoire. Celle-ci, établir des comparaisons, s'applique à la compétence s'ouvrir à la diversité des sociétés et de leur territoire. La cinquième, déterminer des changements, s'applique à la compétence interpréter le changement dans une société et sur son territoire. L'opération intellectuelle suivante, mettre en relation des faits, s'applique aux 3 compétences. Et la dernière, établir des liens de causalité, s'applique à 2 compétences, soit lire l'organisation d'une société sur son territoire et interpréter le changement dans une société et sur son territoire. Revenons
aux 2 critères d'évaluation et voyons maintenant la double flèche. 2 critères permettent l'évaluation des apprentissages en géographie, histoire et éducation à la citoyenneté. La double flèche indique le processus d'alternance, d'aller-retour entre les 2 critères. Avec l'un, on évalue la maîtrise des connaissances par un questionnement sans recours à des documents, et avec l'autre, on évalue des habiletés à partir de connaissances à l'aide de questions ou de tâches où l'élève a recours ou non à des documents. En géographie, histoire et éducation à la citoyenneté, l'évaluation doit nécessairement tenir compte des 2 critères, mais ne porte pas obligatoirement sur les 3 compétences, et ce, à n'importe laquelle des étapes. Pour le second critère, il serait souhaitable de baser son jugement sur au moins 5 opérations intellectuelles. En terminant, le ministère de l'Éducation, du loisir et du sport prépare une publication sur les opérations intellectuelles. Prévu pour l'automne, cet ouvrage sera un complément utile à notre compréhension du nouveau cadre.